Bonjour à tous, nous voici arrivés à la dernière leçon sur la création du template SEO. Leçon dans laquelle nous verrons les procédures pour insérer dans la page les placeholders utiles à l'élaboration du projet. En programmation, les placeholders sont des commandes encadrées par des accolades. Et donc, que devons-nous faire maintenant? Nous devons simplement remplacer les 3 lignes de texte par les placeholders appropriés. Par exemple, en remplaçant This is my H1 par accolade d'ouverture H1 accolade de fermeture. Et de même avec le champ suivant, donc accolade d'ouverture texte, accolade de fermeture. Et enfin avec le tag H2 en écrivant accolade d'ouverture H2 accolade de fermeture. Une fois que c'est fait, nous pouvons mettre à jour la page. Le faire est simple, la seule erreur à éviter dans cette phase est d'écrire les lettres des tags en minuscules. Donc, non pas H1 en minuscule, mais bien H1 en majuscule. Autrement, ils ne seront pas reconnus comme des placeholders. Et en phase d'élaboration du projet, ils seront inutiles. Enregistrez la page et préparons-nous à nous déplacer sur le wizard. Nous vous avons fait ouvrir la plateforme avant d'aborder l'écriture du projet, parce que vous avez des fonctions de contrôle des codes sources qui vous seront très utiles dans cette phase. Il existe en effet de nombreux et différents templates de WordPress en utilisation, et très souvent la gestion de ces 3 tags peut être différente d'un template à un autre. Par exemple, il y a des modèles de WordPress qui publient par défaut le nom de la page, et donc Template SEO apparaît dans la page comme étant un tag H1. D'autres templates publient en revanche par défaut plusieurs H2 sur la page parce que nous y avons associé des shortcodes. Il existe bien d'autres anomalies qui peuvent venir d'un pied de page mal paramétré. Et ainsi de suite. Je vous ai juste donné 3 exemples qui me sont venus à l'esprit. Avoir un outil à disposition qui vous donne des indications sur la façon d'agir au niveau du code source d'une manière très précise sera essentiel pour réaliser un template parfait dans des temps très courts. Copions donc l'URL de la page et allons sur la plateforme. Nous n'en avons pas besoin pour mettre en place le projet, ça nous le ferons plus tard. Utilisons maintenant cette fonction très importante, MySource. Insérons dans ce champ l'URL à analyser. Dans ce cas, celle du template qui vient d'être créé et avec le bouton Analyze, commençons à scanner la page. Si nous avons bien travaillé, la réponse que nous obtenons immédiatement est la suivante. Pour le tag H1, parfait, j'ai trouvé un tag H1, le placeholder est présent et c'est le suivant. Même chose pour le tag H2. Parfait, j'ai trouvé un tag H2, le placeholder est présent et c'est le suivant. De même pour le paragraphe. Parfait, j'ai trouvé un paragraphe, le placeholder est présent et c'est le suivant. Attention, à partir de maintenant, nous ne pouvons plus nous tromper et nous devrons être très précis. C'est aussi pour cette raison que les différentes réponses de cette fonction, avec les nombreux WordPress qui sont utilisés, ont été cataloguées afin de vous donner un cadre clair et précis des erreurs à éviter, qui fera aussi l'objet de la prochaine leçon, à savoir apprendre comment éviter les erreurs les plus courantes en phase de création du template. En fonction des différentes réponses que vous obtiendrez, nous vous expliquerons les erreurs que vous faites et comment les corriger pour arriver à ce niveau de perfection. Merci pour votre attention, à la prochaine leçon.